Il n'y a rien de plus beau que quand le Seigneur se réjouit, quand tu poses un acte où Dieu peut dire « Waouh ». Parce que le plus souvent, les gens ne veulent pas dire merci. Pourquoi? Parce qu'ils se disent « Oh non ». Stop. Ma vie doit compter. Il est temps de faire une pause et de s'arrêter. Tendre l'oreille et écouter Dieu. Stop. Ma vie doit compter. Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais t'encourager véritablement à être reconnaissant, à être quelqu'un qui reconnaît le bienfait des autres dans ta vie. Parce que tu sais, la gratitude, c'est une clé du succès terrible en fait que beaucoup de personnes ignorent. Donc, je veux véritablement t'encourager à être reconnaissant. Ce n'est pas un acquis, par exemple, d'avoir une amie qui ne t'a jamais trahi. Prends la peine d'envoyer un message, d'appeler, d'écrire et de dire « Waouh, je veux te dire merci de ce que pendant toutes ces années, tu ne m'as jamais trahi. Tu as toujours été à mes côtés, tu m'as soutenu. » Ne prends vraiment pas ça pour acquis. Prends la peine de dire merci. Peut-être tes études ont évolué, c'est quelqu'un qui t'a aidé, c'est un ami, une amie, quelqu'un à l'uni qui s'est tenu à tes côtés, qui t'a montré des trucs. Prends la peine d'appeler et de dire merci. Prends la peine de reconnaître le bienfait des gens dans ta vie. Je sais que le plus souvent, quand on te demande, ou bien quand on nous demande comment est-ce que tu as fait pour atteindre cela, en disant gloire à Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui m'a aidé. Oui, c'est vrai que c'est Dieu, mais à 90% des cas, Dieu passe par des hommes. Dieu passe par une femme, par un homme qui est disponible tout simplement pour nous aider. Donc prends la peine de faire une pause. Moi je trouve les pauses tellement importantes. Et fais un récapitule dans ta vie. Demande-toi comment est-ce que j'ai pu arriver à ce résultat dans mes relations. Comment est-ce que j'ai pu arriver au résultat où je suis dans mes études. Comment est-ce que je suis arrivé à ce niveau dans mes affaires. Pose-toi véritablement les bonnes questions et je suis sûre que tu vas pouvoir retracer cela à un homme. Du moins, à 90% des cas, tu vas pouvoir retracer cela à quelqu'un qui t'a peut-être donné une idée. Peut-être une idée qui semblait même pour la personne, genre, ah non, c'est juste une conversation, mais qui a créé un déclic dans ta tête. Et c'est véritablement ça, en fait, qui a créé quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Et parfois, même ces personnes ne savent pas qu'eux, ils sont à l'origine de certaines choses dans ta vie. Mais toi, prends la peine d'écrire. C'est vraiment le challenge que je te donne. Envoie un message, passe un appel, laisse un SMS et dis tout simplement à la personne merci. Dis tout simplement, dis tout simplement merci à la personne et tu verras ce que ça va faire. Moi, je partage avec toi deux choses que la gratitude fait dans ma vie. La première des choses que ça fait, c'est que Dieu se réjouit de moi. Pourquoi? Parce que il dit waouh, ma fille, elle a ma nature. Et il n'y a rien de plus beau que quand le Seigneur se réjouit, quand tu poses un acte où Dieu peut dire waouh. Parce que le plus souvent, les gens ne veulent pas dire merci. Pourquoi? Parce qu'ils se disent oh non, ça va me rendre petit. Oh ceci. Au contraire, quand tu dis merci, au contraire, quand tu dis merci, ça veut dire que tu es mature. Ça veut dire que waouh, tu te connais en fait. Ceux qui se connaissent n'ont pas peur de dire merci, n'ont pas peur de donner le crédit à quelqu'un d'autre. Donc, n'aie pas peur de donner le crédit à quelqu'un d'autre. N'aie pas peur d'aller voir quelqu'un et de dire waouh, tu m'as aidé, tu m'as donné une idée qui m'a sauvé la vie. Et la deuxième chose que la gratitude va faire pour toi, c'est que vous allez aller à une dimension plus profonde dans la relation. D'accord, je te prends l'exemple dans la Bible en fait. Les 10 lépreux, pardon, les 10 lépreux, je reviens, les 10 lépreux, n'est-ce pas? Les 10 ont été guéris, mais il y a un seul qui est revenu vers Jésus et il a donné la gloire. La parole dit, il a donné la gloire à Jésus. Il a reconnu que waouh, si ce n'était toi, j'allais demeurer lépreux. Écoutez la réponse de Jésus. Moi, j'aime tellement la version anglaise qui dit en fait, your faith has made you whole. Ta foi t'a rendu complète. Ça veut dire que quelque part, à l'intérieur de cet homme, il y avait encore des choses qui manquaient.
D'accord, il y avait encore des choses qui manquaient à l'intérieur de lui. Mais parce qu'il est revenu, il a reconnu que waouh, Jésus, tu m'as libéré de la lèpre. Dieu a pu lui donner encore d'autres choses qui manquaient à sa vie. Les 9 autres ont été guéris de la lèpre, mais je suis sûre que dans leur vie, il y avait autre chose que Jésus pouvait toucher. Et celui qui est revenu vers Jésus a pu être guéri. Et non seulement, pas seulement guéri, il a aussi pu être complet. On dit, your faith has made you whole. Donc, il y a encore des trucs qui ont été ajoutés à sa vie. Donc, véritablement, je veux t'encourager. Sois quelqu'un de reconnaissant. Sois quelqu'un qui reconnaît les bienfaits des hommes dans ta vie, les bienfaits de Dieu encore dans ta vie. Donc, sur ce, je te souhaite vraiment de passer une agréable journée et n'oublie pas le challenge. Écris à quelqu'un, laisse un message à quelqu'un et tu m'en donneras des Dans le nouvelles. noir et tu es la lumière. Ne te Porte-toi rends bien, pas si tu n'es pas compte de encore ta abonné, valeur. je Tu es la créature va vers le Créateur. Il va t'enseigner et dissiper toutes tes peurs. Tu ne peux pas l'écouter avec la Bible fermée. Porte-toi bien, à la prochaine fois. Bye. Peux-tu prendre un appel avec un fondement?